Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette conférence ICM. Je me présente, Robert Cloutier, je suis le président de la section ICM d'Amos. La conférence de ce soir est web diffusée, encore une fois en direct. Bienvenue à ceux qui sont en ligne et bienvenue à ceux qui vont le voir en rediffusion parce que les conférences restent sur les pages web de ICM Amos et de Médiaté. Si jamais vous voulez la revoir, c'est là. Ça, je ne sais pas combien de temps que ça reste, mais en tout cas, nous autres, on ne les efface pas. La feuille de présence ici circule. Des courriels que je vous envoie, en passant, je m'excuse pour l'erreur. Un copier-coller, là, je ne sais même pas d'où ça peut venir. Mais en tout cas, vous avez reçu un courriel supplémentaire pour rien, mais effacez-le, c'est tout. Ceux qui s'inscrivent d'avance, ben ça me permet de mettre votre nom, puis tout ce qui... C'est super vite. Vous faites juste un petit crochet à côté. Puis même pour moi, c'est plus facile à la fin que faire la comptabilité. J'ai mis à l'entrée des documents que j'ai ramassés à Explore la semaine passée. Il y en a plusieurs d'entre vous qui étaient là. Que j'ai ramassés au kiosque de l'ICM. Ils sont sur la table à l'entrée. Il y en a un. C'est un carton d'invitation pour le congrès d'ICM en fin avril, début mai prochain, 2019. Congrès vraiment intéressant. Ensuite, il y en a un autre, je vais juste les expliquer rapidement. Celui-là, c'est simplement l'ICM qui rappelle qu'on a 120 ans. Puis qu'ils font une collection de photos marquantes de l'histoire minière canadienne. Puis les photos sont publiées. Fait que si vous autres aussi, vous en avez des photos, bien, vous êtes invités aussi à les faire partager. Pour les étudiants, si vous êtes étudiant, vous êtes sur le bord d'avoir votre diplôme, ça vaut la peine. La cotisation pour le membership ICM est significativement moins chère. À peu près 10 % de la cotisation habituelle. Ensuite, les deux dépliants, le carton et le dépliant qu'il y a là, c'est deux reminders ou deux rappels, deux listes de raisons, de bonnes raisons pour lesquelles vous devriez vous inscrire comme membre à l'ICM, autant à une section locale qu'à l'ICM national. En passant, aussitôt que vous participez à une activité d'ICM Amos, vous êtes membre, il n'y a pas de frais de membership. La seule chose que ça vous coûte, en fin de compte, c'est de recevoir mes courriels. Le point probablement le plus important, c'est les commanditaires. On tient à remercier les commanditaires. Les commanditaires qui étaient encore affichés dans les envois, puis en arrière dans la salle, c'est les commanditaires de l'an passé. À partir de novembre prochain, la prochaine conférence, ça va être les commanditaires de la nouvelle année. Et je sais qu'il y en a plusieurs qui m'ont demandé « Ouais, mais on n'a pas encore reçu la demande de commandite. » Là, c'est moi qui ai manqué un petit peu de temps. La demande est là. Je la fais circuler papier, puis vous allez la recevoir aussi par courriel avant la fin de la semaine. Je voulais juste laisser un petit break, là, parce que j'avais envoyé une couple de courriels récemment. Puis évidemment, sans nos commanditaires, on ne réussirait pas à faire les activités qu'on réussit à faire. Fait encore une fois, merci beaucoup aux commanditaires, particulièrement aux commanditaires ici. Je voudrais mentionner encore une fois SMR l'année passée, qui était le commanditaire qui nous a permis de vous donner le billet à l'entrée pour les consommations. Je ne sais pas si SMR va revenir, mais la place est chaude encore. Évidemment, je vous invite à aller visiter notre page Facebook. Si vous voulez voir la présentation, c'est probablement la meilleure place. Il y a aussi Médiaté, qu'on remercie pour la web diffusion. La conférence est aussi sur la page de Médiaté. La boîte qui est à l'entrée, la petite boîte en bois là, avec la belle petite peinture dessus d'un mineur, là,
c'est pour vos cartes d'affaires. Si vous participez aux conférences pour la première fois, je vous recommande fortement de mettre une carte d'affaires dans la boîte parce que j'ai souvent de la difficulté à lire les... Je ne sais pas si c'est mes lunettes ou si c'est votre écriture, mais des fois, j'ai bien de la misère à lire les adresses courriels, puis ça rebondit. Si vous voulez recevoir, entre autres, la présentation PDF de la conférence, ça vaut la peine. OK, on est rendu à l'étape d'éteindre le cellulaire. Ah, oui, Gilles me faisait aller les bras. À soir, on a un prix de présence. En fait, il y a 4 prix de présence à la fin de la conférence. Je pense que tout le monde connaît Jean-Luc Corriveau. Pendant Explore, il vendait des billets au profit de la Cité de l'Art à Val-d'Or. On a acheté 4 livrets. On va faire tirer 4 livrets à la fin de la conférence. Je vais ramasser les noms de ceux qui ont gagné, puis je vais vous envoyer par courriel le numéro de vos billets, les numéros de vos billets. C'est pour faire tirer une once d'or à la Cité de l'Art, au profit de la Cité de l'Art. Ceux qui n'ont pas de billets pour le tirage, levez la main. Gilles va aller vous en donner un. OK, fait que tout le monde a éteint son cellulaire. La conférence de ce soir est donnée par M. François Demers, vice-président mining et projet chez Wallbridge Mining Company. M. Demers est chez Wallbridge depuis juin 2018. Il est ingénieur minier et compte près de 20 ans d'expérience dans l'industrie minière. Il a débuté sa carrière comme consultant et est rapidement passé aux opérations. Il a joint Inco, maintenant Valley, comme mineur et au courant des 14 années suivantes, il a assumé des rôles comme ingénieur, superviseur, surintendant et finalement il a agi 4 ans en tant que directeur de la mine à Creighton. En 2016, il a joint KGHM International au poste de directeur général des opérations de Sudbury où il avait la responsabilité régionale de tous les aspects de l'entreprise. Puis, en juin 2018, il a joint Wallbridge. Merci, François. Merci beaucoup. Fait que vous m'entendez assez bien? OK. Merci tout le monde de m'accueillir ici ce soir. J'apprécie grandement l'accueil que vous nous avez donné. Je vais déclarer tout de suite que, après 20 ans d'expérience et travailler en anglais, j'ai pas toujours tous les termes que j'ai besoin en français. Fait que ça se peut que j'utilise des termes anglais de temps en temps, mais je vais essayer de mon mieux de ne pas faire ça. Fait que merci beaucoup et puis bienvenue à tout le monde. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas de place dans la salle, c'est plein. Et puis, ça ne se voit pas sur le web, mais croyez-moi, c'est plein. Ma présentation ce soir, c'est au sujet du projet Fénélon et de Wallbridge un peu, mais je vais concentrer surtout sur le projet Fénélon qui est ici dans la région. Si vous avez des questions au sujet de la compagnie et puis de nos propriétés dans la région de Sudbury, n'hésitez pas de demander des questions à la fin. Et puis, je vais faire de mon mieux pour te répondre. Et puis, j'espère que ça vous intéresse. Bon, le standard, le cautionary statement, comme tout le monde dit, ça c'est pas mal standard avec tout le monde. Je vais essayer de ne pas dire d'informations qui vont inciter le monde. Bon, en fait de stratégie, Wallbridge, on a vraiment 2 districts en ce moment. On a le district de Sudbury, qui est le cuivre, nickel, et puis les PGs, qu'on appelle Platinum Group, Precious Metals Group. En ce moment, on a plusieurs propriétés dans la région de Sudbury. C'est là que Wallbridge a commencé. C'est là que Wallbridge a vraiment vraiment débuté ses opérations. En 2013 et jusqu'en 2015, on avait une petite mine à ciel ouvert qui s'appelait le Broken Hammer.
Et puis, ce site-là est maintenant en stage de réclamation et de fermeture. On finit celui-là. Merci. Celui-là est en train de... On va terminer la réclamation par la fin de cette année. Le deuxième vrai projet qu'on a de Wallbridge, c'est le projet Fénélon. Et puis donc, la région de l'Abitibi, ou le nord de l'Abitibi, dans la région où est situé le Fénélon, est une région où on veut se concentrer et on espère développer plusieurs mines dans le coin. Bon, ça fait partie de notre stratégie. Donc, on a le côté, le côté qu'on appelle base metals, le nickel, le cuivre, et puis on a le côté de l'or. Puis moi, aujourd'hui, je vais vous parler plutôt de l'or. On a aussi des positions dans Karoo Bay Copper, qui est une compagnie qui fait de l'exploration en Jamaïque, mais ce n'est pas vraiment une de nos aventures principales. C'est plutôt juste quelque chose qu'on fait partie. Je voulais prendre le temps ce soir de remercier nos partenaires. Parce que vraiment, le projet Fénélon, ce n'est pas quelque chose qu'on fait tout seul, c'est quelque chose qu'on fait avec des partenaires. Et puis, je voulais remercier tout le monde. Et puis, je vois que j'en avais oublié quelques-uns, mais j'ai pu les ajouter ici. Puis, j'ai mes collègues de Monarch. Je veux faire certain que vous le savez, en usinage, c'est eux qui font l'usinage maintenant de notre minerai. Et puis, j'ai oublié de mettre le logo, et puis je m'excuse. Mais je ne vous oublie pas. Bon, mais la région. Comme Wallbridge, nous, on voit la région comme étant une région avec très grand potentiel. Et comme vous le voyez, Balmoral, ils ont plusieurs propriétés dans la région. Et puis le Fénélon, c'est une propriété que nous avons achetée de Balmoral en 2016. Ce qui est arrivé, Balmoral, nous, on les a approchés parce que initialement, on était actuellement intéressés dans le Grasset parce que c'était une propriété de cuivre et nickel. Mais eux, ils n'étaient pas prêts à discuter au sujet du Grasset, mais ils nous ont discuté un petit peu au sujet du Fénélon. C'est quelque chose qu'on a étudié et puis on a décidé que c'était quand même assez intéressant. Donc, on a fait l'achat du Fénélon et on a commencé à faire des études et devancer le projet. Récemment, si vous nous suivez, la semaine dernière, on a aussi pris une option on a optionné le projet Beschefer. Ou Beschefer, je ne sais pas comment le dire là, exactement, mais je vais vous partager un peu d'informations là-dessus à la fin de la présentation. Encore, c'est un petit peu l'histoire du projet Fénélon. Bon, c'est situé sur la déformation qu'on appelle la Sunday Lake. En 2016, on a fait l'acquisition. Quelques raisons. C'était de bonne teneur, ce qu'on appelle du high grade. Et puis, c'était peu profond. Donc, on savait que les coûts d'opération devraient être quand même assez bas. En 2017, on a effectué l'étude de préfaisabilité. Avec ce qu'on avait besoin, on avait un taux de rendement d'environ 92 %. Et puis, la teneur d'entrée diluée était environ 9,3 grammes par tonne. Et on avait seulement besoin d'environ 5,2 millions de capital pour commencer, pour mettre le projet en marche. Donc, en 2018, ce qu'on a commencé, c'est de mettre le projet en marche. Et puis, on a commencé on a reçu les permis pour avancer avec un échantillon en vrac de 35 000 tonnes en avril. On a débuté le dénoyage au mois d'avril aussi, tout de suite suite à avoir reçu les permis.
La réhabilitation de la rampe a été terminée au mois de mai. Fait que c'était quand même assez rapide. Et puis, le premier développement a été effectué au mois de juin. La première production a été commencée au mois d'août et ensuite le premier usinage a eu lieu au mois de septembre. Fait que le tout a quand même été assez rapidement. Et puis maintenant, on est dans un stade où on est quand même assez stable. On continue la production et l'usinage des lots. On va commencer notre prochain lot bientôt, au mois de novembre. Et puis, on est quand même très encouragé des résultats. On est, comment je dirais, on est optimiste du futur de la mine. En 2019, on va compléter l'échantillon. Puis, suite aux résultats de l'échantillon, on va pouvoir passer à une décision. On va pouvoir décider si on avance avec les productions de permis ou si on attend ou on continue l'exploration. On va avoir une décision à faire. Ça va être probablement dans le premier quart de 2019. Lorsqu'on va faire cette décision, on va faire la demande de permis. Et puis, le but l'an prochain, c'est certainement d'ajouter aux ressources avec du forage additionnel. Fait qu'on regarde entre 50 et 75 000 mètres de forage l'année prochaine pour ajouter aux ressources. Bon, ça, c'est une photo pas mal récente. C'est du mois de septembre. Et puis, bon, c'est vraiment ce que Fénelon a de l'air en ce moment. On a nos bureaux. On a le système d'eau de traitement d'eau. Et puis, la fosse elle-même. La rampe, vous allez voir, la rampe, elle entre dans le bas de la fosse. Et puis, en ce moment, le premier niveau est au 52,25 qu'on appelle en termes d'élévation. Et puis, le développement va s'effectuer jusqu'au 51,35. Le développement, lui, va terminer au mois de décembre. Et puis, le reste de la production et de l'exploitation va aller jusqu'à la fin de janvier. Le dernier lot d'usinage, on envisage environ la fin janvier, début février. Et puis ça va nous donner notre 35 000 tonnes. Ensuite, on va avoir tous les résultats qu'on a besoin pour faire une décision d'avancer le projet. Oh, excusez. On va avoir une décision pour avancer le projet, l'arrêter, faire plus de forage, faire les demandes pour les permis, etc. C'est vraiment, par la fin de cette année, on va être en position pour faire une décision à quelle direction on va prendre. Vraiment, en ce moment, quand on fait des travaux à la mine, une de nos priorités, c'est de minimiser l'impact qu'on a à l'environnement. Et puis, tous les matériaux qu'on exploite, soit le stérile ou le minerai, restent tous dans la fosse. Donc, on n'a pas besoin de ce qu'on appelle une alde stérile ou de minerai à la surface. Ça faisait partie de notre design au début, mais on a pu changer ça parce qu'on a vu qu'on avait assez de place dans la fosse elle-même pour tout entreposer. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on a pu éviter. Et puis, bon, c'est mieux pour l'environnement. Puis, c'était aussi plus efficace en termes des coûts. Bon, c'est une belle petite pile de high grade. Bon, là, on rentre dans ce qui était vraiment intéressant. Là. Bon, c'est un modèle 3D de la mine elle-même, de ce qui est planifié pour l'échantillon. En ce moment, nous venons tout juste de passer le 51,65 avec la rampe, et puis on s'en va jusqu'au 51,32. Pour ceux qui nous suivent sur les communiqués de presse, merci. Pour ceux qui nous suivent sur les communiqués de presse, dernièrement, nous avons eu beaucoup de bons résultats
ici, c'est pas identifié, mais c'est la zone habanero. On utilise des piments pour déterminer nos zones. Ceux qui sont plus épicés, c'est ceux qui sont de plus haute teneur. C'est quand même pas mal intelligent. Donc, en ce moment, ce qu'on a exploité, on a pris la CH01 et la NV01. Et puis, on est en train de terminer la CH02 et puis on commence le forage sur la NV02. C'est là où on est en ce moment. On a usiné en tout juste au-delà de 5000 tonnes. Et puis, donc, la balance du 5000 tonnes va venir du CH02, du NV02, et puis le NV06, le NV03, et puis on envisage peut-être même prendre une des habanero, juste parce que la teneur est tellement haute qu'il va falloir tester l'usinage. Il y a des avantages de cette façon-là aussi, là. Mais on veut aussi tester l'usinage parce que c'est tellement haute teneur. Donc, rendu au mois de décembre, on va être rendu au bas de la rampe et puis on va effectuer le développement sur les niveaux. En termes de forage, d'exploration, la plupart du forage a été effectué du 52-13. Ici, vous pouvez voir, c'était une galerie de forage d'exploration qui était existante. Mais on en a installé une autre au 51-80 qui va nous donner la chance de forer à l'ouest, et puis à l'est un peu, aussi aller en profondeur. Bon, mais comme j'ai dit tantôt, ceux qui suivent les communiqués de presse vont être très familiers avec ces figures-ci. Bon, ce qu'on a ici, celle-ci, c'est vraiment la section Chipotle combinée avec la Naga Viper. C'est des différentes sections. Donc, celle-ci, c'est la section, je l'avais ici, là. C'est la section 9,90, je crois. Non, 10,50 et 10,40. C'est des sections à chaque 10 mètres. Ce qui est important de voir, que je peux vous montrer ici, c'est que ça change beaucoup à chaque 10 mètres. C'est une structure qui se suit très bien, mais en dedans de la structure, c'est beaucoup de plongées verticales de très haute teneur. Et donc, il faut connaître la structure et suivre la structure pour connaître où l'or s'enfouit, où l'or s'est enfoui. Celle-ci, c'est la section 990 qui démontre la zone habanero qui a été découverte et la zone paprika qui a été découverte. Donc, celle-ci, elle ne faisait pas partie du projet initialement. C'était seulement la zone Chipotle et Naga Viper. Et maintenant, ces deux zones-ci ont été ajoutées lors de la campagne de forage, lors de la campagne d'exploration. Bon, celle-ci, c'est une longue section, comment on dirait, pas section transversale, mais section longitudinale, merci, de la Chipotle. Et vous allez voir avec la prochaine la différence entre les zones. Bon, la Chipotle, il y avait un chantier quand même assez gros. Le deuxième chantier est pas mal plus petit, mais plus haute teneur. Et puis, la minéralisation s'en va en descendant en profondeur et suit une structure. La Naga Viper, elle, bon, c'est vraiment ces deux chutes. On a une chute, la chute principale qu'on fait l'exploitation en ce moment. Et puis, on a une autre chute qui se suit. Et puis, quand on regarde en longitudinal, la habanero est tout juste à côté, à environ 10 mètres. Comment est-ce qu'on dit un offset? C'est un décalage d'environ 10 mètres.
Et puis on voit ça, c'est pas mal, c'est pas mal consistant. Ouais. Je cherche les mots trop difficilement. Bon, c'est pas mal régulier. On voit un décalage d'environ 10 mètres entre les zones dernièrement. Bon, la zone Habanero qu'on vient de commencer à forer dont les résultats sortent quand même assez régulièrement. C'est la longitudinale. Maintenant, vous pouvez voir les niveaux qui sont décalés. Et puis, on a encore du forage qui va se passer qui s'est passé au mois de septembre et qui continue maintenant pour essayer de définir le reste du corridor. Et puis, le forage qui va être effectué cet automne de la surface va vraiment viser les régions où on n'a pas beaucoup de forage en ce moment. Bon, pour vous donner une idée de la complexité du dépôt lui-même, ce qu'on voit ici, c'est on utilise beaucoup de photogrammétrie pour aider avec la modélisation. Les géologues s'installent sous terre avec la caméra, ils prennent une photo du développement et puis ils utilisent ça pour s'informer avec comment garder compte de la minéralisation et puis de faire leur modélisation. Bon, on peut voir ici, c'était la zone Niagara Viper et Paprika. C'est deux zones qui s'en viennent ensemble. Ceci, c'est une photo qui a été prise il y a moins d'une semaine dans du développement qu'on vient de terminer. Et puis ça ici, c'est la zone Niagara Viper. Et puis la zone Paprika, on peut voir qu'elle s'en vient vraiment s'aboutir sur la Niagara Viper. Bon, un petit peu d'or des géologues qui gardent là, ils prennent des très bonnes notes. Bon, mais, la photo que je vous ai montrée tantôt, c'est un système qu'on utilise comme je disais, pour aider avec la modélisation. Donc, ce qu'ils font, ils prennent les photos en 3D et ils les importent dans le système pour faire la modélisation. Ils peuvent les regarder avec le forage. Et puis utiliser les photos comme référence pour comprendre la géologie. Et puis ça ici, c'est une très bonne représentation de ce que je vous parlais. C'est une structure qui se suit avec des plongées verticales. Ça, c'est l'information qu'on a en ce moment. Puis c'est pourquoi c'est tellement important de continuer le forage. Bon, le potentiel d'ajouter aux ressources. Ça, c'est ce que je crois que la plupart du monde veulent savoir. Quel est le potentiel de la propriété ou du projet? En ce moment, tout le forage qui a été effectué vraiment concentre sur une petite partie du Fénelon lui-même. Comme vous voyez, en gris pâle ici, on a des structures qui vont d'est en ouest. Et puis, les zones Chipotle, Niagara Viper, Habanero et Paprika, qui n'est pas là en ce moment, sont définis près de la rampe et de la fosse, mais il y a très peu de forage en allant est et ouest dans les différentes structures. Et puis, le programme de forage cet automne a pour but d'aider à définir les zones qui n'ont vraiment pas été définies encore. On a une petite zone ici qui s'appelle la Tabasco, on a la Cayenne, et puis on voit qu'il y a beaucoup de structures qui s'en vont d'est en ouest, et puis c'est là-dessus qu'on va passer notre temps cet automne à définir. Et comme vous pouvez voir en longitudinal encore, il n'y a pas beaucoup d'informations à l'est et à l'ouest et en profondeur. Donc, c'est ça, c'est là-dessus qu'on concentre cet automne. En profondeur, encore en profondeur, si on regarde à la section A,
On peut voir qu'il y a beaucoup de potentiel en profondeur pour ajouter aux ressources de Fénelon. Bon, finalement, le projet Béchefer. C'est un projet que nous venons d'ajouter la semaine dernière. Et puis, c'est un dépôt, un gisement qui est complètement différent en nature de celui de Fénelon. C'est quelque chose qui est plus continu. Bon, vous pouvez voir qu'il y a peu de forage. Cependant, c'est quelque chose qui est plus continu. Ça ne va pas être aussi haute teneur. On ne s'attend pas que c'est aussi haute teneur que Fénelon, mais c'est quand même, en termes d'échelle, c'est quand même potentiellement pas mal plus grand. Parce que le Fénelon, si on regarde le Fénelon, en ce moment, on est seulement à 100 mètres à 200 mètres, tandis que le Béchefer, bon, on a du forage jusqu'à 600 mètres en profondeur. Donc, là, notre plan, c'est de commencer à forer là-dessus cet automne aussi, pour pouvoir vraiment déterminer si notre option d'achat dans le futur va porter fruit. Ça ici, c'est une coupe transversale. Bon, encore, il y a beaucoup de potentiel. Et puis, bon, le but, c'est de commencer le forage cet automne. Ce qui est important pour nous, c'est de faire une bonne transition de 2018 à 2019. Comme j'ai mentionné plus tôt, le but, c'est de s'assurer qu'on a des bons résultats de forage au Fénelon en 2018 et pour qu'on puisse continuer en 2019 et puis avoir des bons résultats d'échantillons, prendre une décision si on va avancer avec la production ou non. Et ensuite, si on prend la décision d'avancer avec la production, va être de passer au permis, faire certain qu'on nous avons un bon budget pour continuer le forage et puis débuter l'exploitation et puis faire le travail qui a besoin d'être fait pour les permis. On est toujours intéressé dans d'autres opportunités. Notre but, c'est de bien s'établir ici en Abitibi et puis devancer le projet Fénelon. On espère aussi que le projet Béchefer va porter fruit et puis on va pouvoir s'établir ici comme producteur qui est responsable et puis qui va avoir une bonne vie, une bonne durée. Bon, merci. Ce n'était pas vraiment trop long. Je vous merci pour m'avoir aidé avec les termes. On a du temps pour les questions. Levez la main, je vais vous donner le micro. Belle présentation. Merci, François. Merci. Au niveau du bulk, on parle de 35 000 tonnes. Ouais. Suite au bulk, ta ressource, c'est combien de milliers de tonnes environ? As-tu cette donnée-là? Ou... J'ai les onces qui viennent de l'étude de préfaisabilité. Excusez-moi. Okay. Bon, en réserve, il y avait 28 000 onces. En ressources en tout, il y avait 70 000 onces. OK. Donc, ce qu'on envisage par la fin de cette année, c'est de pouvoir publier une nouvelle ressource avec tout le forage qu'on va avoir fait pendant l'été et l'automne. Okay. Prévois-tu faire une mise à jour de vos études au niveau du projet par la suite? Ou oui. Ouais, okay. Oui, c'est ça. On commence à mettre en marche on commence les démarches pour pouvoir évaluer et puis faire des plans pour inclure les nouveaux onces qu'on a découverts pendant l'année. Fait que c'est ça. La nouvelle ressource va venir et puis les plans pour exploiter vont venir aussi. Ça va nous aider à déterminer avec quelle vitesse on veut poursuivre les permis si ça fait de sens. OK. Merci beaucoup. Okay.
Pas d'autres questions? Oui. Oui. Au niveau du forage, sur votre autre projet, combien de mètres vous pensez mettre dessus là, en exploration? Oh bon, dans la première année, dans le communiqué de presse, dans la première année, c'était 500 000 $. Donc, d'ici 12 mois, on envisage, disons en moyenne 100 $ le mètre. Fait que c'était environ, comment je dirais, là, 5000 mètres environ. Mais je sais qu'on envisage premièrement quelques trous pour voir si ça continue ou si c'est continu entre ce qui est déjà là. Et puis si ça démontre que c'est quand même continu, mais là, on va continuer. Pour l'autre projet, je n'ai pas retenu le nom, là, mais la teneur que tu estimes sur la propriété, ça va être. Tu disais que c'était plus faible que Fénélon, mais oui, j'ai pas une teneur moyenne pour toute la propriété, mais okay. Tu peux le voir dans les. Tu peux voir quelques intersections, donc grammes sur mètre. Donc, tu peux voir en moyenne, c'est pas ce qu'on voit dans le Fénélon, mais il y a quand même, il y en a quelques-uns qui sont quand même assez haute teneur. Je ne l'ai pas ici, là, mais il y en avait une intersection qui était à près de 60 grammes sur 5 mètres. Ah, quand même. Ouais. Okay. Mais je ne suis pas géologue, là, c'est pas moi qui ai fait l'étude là-dessus, là, mais en moyenne, ce que je comprends, c'est quelque chose en échelle qui est potentiellement plus grand que Fénélon, mais pas tellement, pas encore. On n'a pas foré rien qui est à beaucoup plus haute teneur ou semblable. OK. Parfait, merci. Ouais. Pas de questions? Ben, merci, François. OK, merci beaucoup. S'il y en a qui n'ont pas pu signer la feuille de présence, être ici, venez nous voir. Aussi, j'ai des attestations de présence. Ceux qui ont besoin d'attestations pour leur ordre professionnel, venez me voir en avant à la fin. Les revues en arrière, comme d'habitude, sont gratuites. C'est pour être donné. N'hésitez pas à les prendre. Ça en fait moins à ramener. Et notre prochaine... notre prochaine conférence, 13 novembre, ça va être Métaux BlackRock qui va venir présenter leur projet. Fait qu'on est rendu à remercier et à donner des cadeaux à notre conférencier. Merci François. Allez, Ghislain, c'est toi le photographe. Moi, je vais déléguer Gilles. Le photographe, il est gêné. 13 novembre. Merci. Fait qu'avec ça, tu vas pouvoir t'habiller propre pour jouer au golf. Je vais aussi inviter notre artiste délégué qui fait nos toiles gracieusement depuis plusieurs années maintenant. Marie-Josée.